seront livrés à l'Ukraine, plus loin il faut que nous repoussions cette menace de nos frontières. Les élites de l'Occident ne dissimulent pas leurs objectifs. Ils veulent obtenir une défaite stratégique de la Russie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie mettre un terme à la Russie une fois pour toutes. Que ce conflit local soit mis en phase avec cet affrontement mondial. C'est la manière dont nous comprenons les choses et nous allons réagir à cela de la manière qui convient, parce qu'il s'agit là de l'existence même de notre pays. Ils ne peuvent pas ne pas se rendre compte du fait qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le terrain militaire. Voilà pourquoi ils multiplient les attaques dans le champ des médias, dans le champ de l'information. Ils s'attaquent aux jeunes. Et là, encore une fois, et constamment, ils pervertissent les faits historiques et continuent leurs attaques sur notre histoire, sur l'Église orthodoxe russe. Qu'est-ce qu'ils font avec leur propre peuple? La destruction de la famille, de l'identité culturelle et nationale. La pédophilie devient la norme dans leur vie. Et les prêtres sont contraints de donner leur bénédiction à des mariages homosexuels. Les adultes ont le droit de vivre comme ils l'entendent et nous avons bien sûr reconnaissance de ce fait. Personne ne cherche à s'immiscer dans la vie privée des êtres, mais il faut leur dire, mais regardez les Écritures saintes, regardez les principes de toutes les religions du monde, tout est dit, y compris le fait que la famille, c'est l'alliance entre un homme et une femme. Mais même ces textes sacrés sont l'objet de mise en doute. L'Église américaine, nous dit-on, a l'intention de créer l'image d'un Dieu au genre indéterminé. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Des millions de gens en Occident sont conscients du fait qu'on les mène vers une catastrophe spirituelle véritable. Et les élites sont en train de sombrer dans la démence. Ils ne se soignent pas. C'est leur affaire. Mais nous devons défendre nos enfants contre cette dégradation et donc contre cette dégénérescence. Il est évident que l'Occident va essayer de d'ébranler notre société, ils vont faire fond sur des traîtres qui ont ce mépris de leur propre patrie et qui seront prêts à se mettre au service de ceux qui sont prêts à les payer. Et ceux qui ont choisi la trahison et qui ont choisi de lutter contre la sécurité, l'intégrité de notre pays, nous ne ferons jamais comme le régime de Kiev et les élites occidentales qui font cette chasse aux sorcières. Nous n'allons pas chercher à anéantir ceux qui ont fait un pas de côté. C'est à eux de le faire avec leur propre conscience. C'est eux qui auront ce poids sur leur conscience. Mais il faut que le peuple de Russie, les citoyens, soient capables d'estimer à son juste prix ce comportement. Et notre peuple pluriethnique, multinational, reste uni et comprend nos objectifs et nos actions. Et ce soutien, nous le sentons dans un véritable patriotisme qui se fait jour. C'est un sentiment qui est historiquement inhérent au peuple russe et qui nous
frappe par sa dignité. On voit cette volonté de faire de son propre destin un destin unique avec le destin de son peuple. Chers amis, je voudrais vous remercier tous, remercier tout le peuple russe de son courage, de sa résolution, remercier nos héros de l'armée, de la marine, de la garde russe, des volontaires, de ceux qui participe au groupe Bars. Je dois présenter mes excuses aussi de ne pas pouvoir les nommer tous. Quand je préparais cette adresse, j'ai préparé une très très longue liste de toutes ces unités combattantes. Mais je le répète, il est impossible de les nommer tous et je craignais de porter atteinte à ceux que je ne nommerai pas. Je voudrais remercier les familles, les épouses, les mères. Je leur présente mes hommages. Je présente mes hommages aussi aux médecins, aux assistants, aux infirmiers, aux hommes, aux cheminots, aux ingénieurs civils qui reconstituent les infrastructures, à ceux qui travaillent dans l'industrie de l'armement et qui travaillent 24 heures sur 24, et à tous ceux aussi qui, dans l'agriculture, assurent la santé et la sécurité de notre pays. Je remercie les maîtres, les enseignants qui ont le souci des jeunes générations, ceux qui travaillent dans des conditions très dures à proximité du front, les acteurs de la culture qui viennent travailler, présenter aussi des spectacles dans les hôpitaux, les journalistes, les correspondants de guerre qui racontent la vérité au monde entier, et aussi les prêtres et responsables des différentes religions qui sont présents aussi auprès des combattants, les entrepreneurs, tous ceux qui assurent leur devoir professionnel, civique et humain. Je voudrais en particulier m'adresser aux habitants de la région de Donetsk, de Lugansk et de Kherson. Vous avez vous-même, par référendum, vous vous êtes prononcé sur votre avenir dans des conditions où vous étiez à proximité des combats. Or, rien n'est plus fort que votre résolution d'être avec votre pays, la Russie. Nous avons commencé et nous allons continuer. Je veux souligner que cette réaction de la salle adressée aux habitants de Donetsk, Lugansk, de Zaporojie et de Kherson est un hommage. Je m'y joins. Et